J'aurais voulu savoir, mon père est musulman, il prie, sait que l'alcool est haram, mais boit tout de même. J'aurais voulu savoir comment il est considéré, comment son père est considéré, malgré qu'il est musulman, qu'il prie, mais qu'il boit de l'alcool. تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Dans le minhaj de Al-Sunnah al Jama'a, contrairement aux takfiriyoun, c'est que le musulman et le croyant, quand il fait un grand péché, s'il reconnaît le statut de l'interdiction de ce péché, il est toujours musulman, même s'il le fait 1000 fois, 10 000 fois et 100 000 fois. Non. Contrairement aux Khawarij qui disent que celui qui fait un grand péché, il devient mécréant. Donc, je dis, et je l'ai dit la fois passée, hein, si la personne reconnaît le statut du péché et le fait quand même, elle reste toujours musulmane. Contrairement à ce que si elle renie le statut et ne le fait pas. Si la personne renie le statut et dit non, l'alcool c'est pas haram, même si elle n'en boit pas, elle est kafira, et si elle meurt, elle sera éternellement au paradis. Éternellement en enfer. Donc je dis à cette personne qui vient de poser la question, ton père, s'il sait que c'est haram et qu'il boit, donc il devient ce qu'on appelle pervers, fasiq, pervers, à cause du grand péché. Et s'il meurt dans cet état, c'est-à-dire sans faire le repentir, même s'il meurt et qu'il n'a pas d'alcool dans le ventre parce qu'il n'a pas bu, ça fait 2 ou 3 jours, mais s'il meurt ainsi, il ne boira pas du vin du paradis, même s'il va rentrer au paradis, Inch'Allah. Même dans le paradis, il sera privé du vin du paradis, comme a dit le prophète alayhi salam dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a dit man shariba al-khamra famata wa lam yatub lam yashrabha fil jannah wa in dakhalaha. Si quelqu'un boit de l'alcool et meurt sans avoir fait le repentir, il n'en boira pas dans le paradis, même s'il y rentrera. Même s'il y rentrera. Si quelqu'un va dire, mais dans le paradis, subhanallah al-azim, il n'y a pas des choses qui sont pas bien. Il n'y a pas les soucis. Si quelqu'un va dire dans le paradis, il n'y a pas de soucis, etc., alors comment se fait-il que cette personne, qui aimait l'alcool dans cette vie, voit les gens en train de boire l'alcool du paradis 100 000, 10 000 fois, 10 000 milliards de fois, meilleur que l'alcool de la dunya, alors comment se fait-il qu'on sera privé? En étant privé, donc il va ressentir du chagrin, etc. On va dire, qui t'a dit que, yani, que Allah Ta'ala ne va pas lui enlever de son cœur, ou de son esprit, yani, l'amour de ce vin, l'amour de cet alcool. Peut-être que Allah Ta'ala va laisser cette chose sans cœur, de façon à ce que, quand il voit quelqu'un boire de l'alcool, ça ne lui dit rien. Non, qu'il n'aura pas envie. Peut-être qu'il ne verra même pas les gens qui vont en boire. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Non. Mais si quelqu'un va dire alors, puisqu'il ne va rien ressentir, il ne va pas ressentir le désir de boire, donc il n'a pas été châtié. Pour être châtié, il faut que la personne veuille boire et que je lui dise tu ne bois pas. Donc à quoi ça sert que Allah Ta'ala lui enlève le plaisir du cœur, donc il ne va pas ressentir qu'il a été frustré. On va dire ça aussi, ce n'est pas vrai. Car Allah Ta'ala, il est possible que il châtie quelqu'un, mais que la personne ne sache pas. Mouhim, la personne a été châtiée. Regardez par exemple le verset lorsque Allah Subhanahu wa Ta'ala, lorsqu'il dit dans sorte Al-Hujurat, lorsqu'il dit أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط. Une seconde, je le verset هذا, une seconde. Une seconde. Qu'est-ce que ça donne à peu près en français aussi?
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton lui parlant, quand vous haussez les uns avec les autres. Sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous en rendiez compte. Le témoin, c'est quoi? Regarde cette personne qui a levé et haussé la voix sur la voix du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala l'a puni en faisant quoi? En rendant ses œuvres vaines. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Sans que vous vous en rendiez compte. Donc il est possible que Allah subhanahu wa ta'ala te châtie sans que tu te rendes compte. Ici la même chose. Allah Ta'ala peut te châtier, il t'a enlevé le désir de boire et toi tu ne sais pas. Et regardez, subhanallah, puisqu'on est en train de parler de est-ce que quelqu'un qui boit de l'alcool ou là on boit, est-ce qu'il devient kafir, il ne devient pas? Je trouve qu'il y a aussi vite, à cette seconde même, de 7 minutes, je reçois quelque chose dans le Gmail qui dit à peu près salam alaikum, que les jugements sur le fait d'aimer et de regarder des dessins animés tels que Disney ou des films qui mettent l'accent rinçage, j'ai pas compris, supernaturel, la magie et les pouvoirs magiques. Est-ce de l'apostasie? En islam, la sorcellerie est haram. Est-ce de l'apostasie? Des gens croient que si on fait des grands péchés, on devient apostat et on est sorti d'islam. Il faut bien apprendre le din et la aqida, qu'il y a une grande différence entre faire un grand péché et apostasie. Si quelqu'un fait le shirk, il n'y a pas plus grand péché que le shirk. Non. Ses œuvres deviennent nulles. Mais s'il fait le repentir, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala accepte de lui. L'essentiel, c'est quoi? C'est de ne pas mourir mouchrik, ne pas mourir dans l'apostasie ou l'ayadu billah. Mais si quelqu'un fait seulement un grand péché, il boit de l'alcool, il fait la zina, il fait ceci, il vole, il ment, tout ça c'est des grands péchés. Mais il n'a pas apostasie, Non. Tfaddal, Inch'Allah ta'ala, pour la deuxième question.